Bonjour à toutes et tous. Bienvenue chez Syriac Info. Avant de vous laisser suivre les deux vidéos concernant la Maat d'Égypte, je veux juste que vous vous laissez guider par le discernement car il y a du mensonge et je dirais le gros mensonge. À vous de visionner la première vidéo connue par la plupart concernant l'histoire de la Maat et pour d'autres même c'est une mythologie. Et puis la deuxième vidéo faite par le seul unique enseignant Zoulou Lassan. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Maat, l'une des figures les plus importantes de la mythologie égyptienne. Maat est la déesse qui incarne l'ordre de l'univers, la justice, la vérité, l'équilibre et la droiture. Son histoire se déroule autour des concepts de l'ordre cosmique, de l'au-delà et de la justice. Maat est connue comme la fille du dieu soleil Ra, et elle a été présente aux côtés de Ra depuis la création de l'univers. Sans elle, le chaos et le désordre régneraient sur le monde. L'un des symboles les plus connus de Maat est la plume de Maat qu'elle porte sur la tête. Cette plume est le symbole de la justice, de la vérité et de la droiture, et elle joue un rôle crucial dans le jugement des morts. Selon la mythologie égyptienne, après la mort, les âmes sont amenées devant le tribunal d'Osiris. Là, le cœur du défunt est pesé contre la plume de Maat. Si le cœur est plus lourd que la plume, ce qui signifie que la personne a vécu de manière injuste et fausse, l'âme est détruite et ne peut pas accéder à la vie éternelle. Cependant, si le cœur est aussi léger que la plume, la personne accède à la vie éternelle. Maat ne protège pas seulement l'ordre de la vie humaine, mais aussi l'ordre de l'univers. L'équilibre et le fonctionnement de l'univers dépendent de sa présence. Même les dieux doivent respecter les principes de Maat, car elle constitue la base de l'ordre cosmique. Les pharaons, quant à eux, étaient considérés comme les représentants de Maat sur Terre. Ils étaient responsables de gouverner leur peuple avec justice et de maintenir l'ordre social conformément aux principes de Maat. Maat était honorée dans de nombreux temples en Égypte, mais elle n'avait pas de temple spécifique dédié. Au lieu de cela, elle était vénérée aux côtés d'autres grands dieux, et les Égyptiens invoquaient ces principes dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Sa présence réglait le fonctionnement de l'univers et constituait la base de la justice. La plume de Maat est reconnue comme l'un des symboles les plus puissants de la justice et de la vérité en Égypte, et elle joue un rôle central dans le jugement des morts. L'histoire mythologique de Maat souligne l'importance de la justice, de l'ordre et de la vérité dans la mythologie égyptienne. Si cette fascinante histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker notre vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos commentaires avec nous. À la prochaine vidéo, au revoir. Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons parler une fois de plus sur une personne, donc on va dire une déesse connue dans la mythologie égyptienne sur la personne de Mata. Beaucoup de personnes actuellement ont entendu parler de cette déesse, de cette entité, et d'autres veulent que cette entité soit tout simplement ce qui va représenter la justice, l'ordre établi. Sans cela, où vous allez voir beaucoup, entre guillemets, beaucoup de personnes actuellement qui sont déçues des religions dites révélées, donc que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, bref, plusieurs religions dites révélées. Et beaucoup de Noirs aussi sont en train de quitter ces religions euh, pour adhérer à une autre forme de croyance, selon eux, une autre forme de spiritualité ancestrale, donc des ancêtres. Ils vont dire qu'ils vont entrer dans ce qu'on va appeler le kémitisme, donc ils vont être des kémites pour entrer dans le panthéon des dieux égyptiens, en disant que cela c'était les dieux des ancêtres. Vous savez que dans la mythologie égyptienne, il y a plusieurs divinités en fonction de l'aspect et des fonctions. Ici, on va pas refaire l'enseignement sur le panthéon égyptien ou bien sur la mythologie égyptienne ou la croyance tout simplement égyptienne. Mais ici, nous allons parler de ce qu'on va nommer, entre guillemets, la déesse Mata. J'ai déjà fait une vidéo sur cette entité, sur cette personne, donc connue sous le nom traduit ici, donc Mata.
Donc, quand vous allez en Afrique, bon, quand vous allez en Afrique, dans certains pays d'Afrique centrale, quand vous entrez dans les cabinets des hommes de loi, on va dire, des cabinets des avocats, vous allez voir, certains vont faire un tableau, vont exposer, vont placer, accrocher un tableau sur les murs, et sur ce tableau, il y aura un dessin, une image, donc qui va représenter Mata, en disant pour eux que Mat, c'est la protectrice de l'ordre établi, ainsi de suite. Donc, on va ici vous donner la véritable origine, ou bien tout simplement la nature cachée de la déesse Mata. Pourquoi on l'appelle déesse? C'est qui est réellement Mata. Donc, façon, on vous dit aussi que Mata, comme je dis, est une entité symbolisant la norme universelle, donc l'équilibre établi par le Créateur, la justice qui permet d'agir selon le droit. Mais avant de pénétrer dans le mécanisme vibratoire de qui est réellement Mata, nous allons aller dans Essombe, donc la seule version authentique, Bible, dans Essombe chapitre 46, au verset 1 à 3. Il est dit ceci, mais le Mundi, avec un M majuscule, donc l'esprit qui s'émane par-delà les cieux visibles, dit ceci, déclare clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et d'égarement, à des enseignements inspirés par des démons religieux. Il y a point ici. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur, comme au fer rouge. Donc, on vous apprend ici qu'à un moment donné, le Mundi, donc l'esprit, va déclarer que dans les derniers temps, vous voyez, dans les derniers temps, il y aurait beaucoup de personnes qui vont s'attacher à plusieurs formes de spiritualité bizarre, religion, ainsi de suite, c'est-à-dire les doctrines enseignées, inspirées, envoyées, influencées par les démons religieux. Les démons religieux. Donc, et on voit cela dans le monde. Quand vous parcourez le monde, quand vous parcourez même dans les réseaux sociaux, vous tapez spiritualité, vous tapez religion, vous tapez foi, vous tapez Dieu, bref, vous tapez esprit, ainsi de suite, l'au-delà, vous allez voir il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pauvres arrivistes qui vont venir s'auto-proclamer enseignants pour venir raconter des hérésies, des balivernes. Ils vont vous dire qu'ils ont vu Dieu, que Dieu les aurait envoyés qui viennent d'une autre forme de spiritualité, bon, chacun va essayer de donner cours à libre à son imagination. Donc, mais comme j'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, vous ne devez pas ignorer que toutes les religions, je le dis et je répète et je pèse mes mots, toutes les religions sont fausses. Il n'y a aucune religion dans le monde qui soit vraie, qui est vraie. Donc, toutes les religions sont fausses, toute forme de spiritualité, toute forme de croyance actuelle que les gens sont en train de, en gros, s'adonner, sont tout simplement fausses et inspirées par les forces occultes, par les démons religieux de haut rang. Et quand vous lisez dans Essombe chapitre 50, toujours dans la Bible, Essombe chapitre 50, au verset 15, il est dit ceci, toute écriture qui est inspirée par le Mundi de Loba, virgule, est utile pour enseigner l'esprit, pour redresser l'âme, donc pour convaincre la conscience du corps. Je m'arrête d'abord dans la virgule ici. Donc, dans Essombe, chapitre 50, au verset 15, entre plus en profondeur dans le mystère qui se cache derrière par-delà le voile. Donc, vous dit ici, dans Essombe chapitre 15, non, dans Essombe chapitre 50, au verset 15, que toute écriture avec, il y a E majuscule, donc toute écriture qui est inspirée par le Mundi de Loba est utile pour enseigner l'esprit. On commence par l'esprit, par le Mundi, parce que l'homme vit dans 3 dimensions. Il y a 3 dimensions. La dimension spirituelle qui fait référence à l'esprit, la dimension astrale qui fait référence à l'âme, et ensuite la dimension visible, donc physique, qui fait référent plutôt au corps solide, le corps dont vous pouvez voir. Donc, et c'est en cela où, comme j'ai lu dans Essombe chapitre 50 au verset 15, que l'esprit, avec un E majuscule, donc
pas l'esprit. Bon, oui, l'esprit, l'écriture, en gros, qui est inspirée par le mundi, donc l'esprit avec un E majuscule de là-bas, est utile, premièrement, pour l'esprit, pour enseigner votre esprit. C'est-à-dire, quand on enseigne votre esprit, vous allez plus être sujet à la fausse doctrine. Vous n'allez plus être baladé un peu partout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder, plusieurs personnes qui vont essayer de parler sur YouTube, sur le mot, bon, dans les blogs, ainsi de suite, qui vont se donner des titres d'enseignants, de bishop, maréchal, apôtre, prophétesse, diacre, inspiré, peu importe les noms qui vont se donner, et des solos enseignants. Donc, beaucoup de personnes qui ne sont pas assis dans les Écritures, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas reçu la révélation, c'est-à-dire leur esprit n'a pas été initié, n'a pas été intronisé dans le savoir interdit, dans la connaissance oubliée, vont être comme des nageurs dans l'océan. Et les vagues viennent, on commence à les pousser. Donc, à un moment, ils vont venir dans telle religion, ils vont être déçus de cette religion, ils vont aller dans d'autres religions au fur et à mesure. Mais pendant que ces personnes sont en train de suivre tel mouvement, ils vont penser actuellement qu'ils sont dans la vérité, qu'elles sont dans la vérité plutôt, qu'elles sont en train d'adhérer à un soi-disant vrai Dieu. Sans cela, on vous dit ici, abandonnerez la foi pour s'attacher euh, enseigner l'esprit pour redresser l'âme, pour convaincre la conscience, c'est-à-dire les consciences du corps, pour corriger l'homme livré à lui-même, pour instruire dans la justice, afin que le non-initié, gracié, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En cela, euh, on va maintenant parler de maths ici. Parce que ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Nous allons parler de maths. On va vous révéler la véritable identité de maths. Donc, pour tous ceux qui euh, sont accoutumés à vouloir, c'est-à-dire à parler ou bien à étudier l'histoire de l'Égypte ancestrale ou l'Égypte antique ou tout simplement la croyance égyptienne, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe réellement derrière. Il y a un grand complot mondial. Il y a un complot mondial. Il y a un complot spirituel, il y a un complot astral, un complot physique. Donc, le complot spirituel que je vais dévoiler ici, vous devez vous accrocher, c'est très important. Donc, premièrement, on va aller dans Kalatamuka Isedi, chapitre 1, verset 802. On va aller à partir de 802, ici. Kalatamuka Isedi, c'est le livre secret de Daniel. Le livre secret de Daniel, donc on va aller dans le livre secret de Daniel, il est dit ici, parmi ces pluralités de fausses doctrines, subviendra celle d'une démon, d'une démon. C'est ce qu'on va appeler Mukaïsedi dans les Bibles actuelles classiques, dans les canons, dans ce que eux ils vont nommer l'Ancien Testament, et connu sous le nom de Daniel. Mais son véritable histoire, son véritable nom, c'est Mukaïsedi. Donc Mukaïsedi, il aura une révélation. Il va entrer dans la vision, il va entrer dans le secret. On va lui révéler qui est réellement Mata. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas les Écritures, pour ceux qui ne sont pas assis, pour ceux qui ne sont pas éclairés, considèrent Mata comme étant une déesse à part entière. Mais pour les initiés, ils connaissent l'identité de Mata. Mat n'est pas une déesse. Mat, c'est une démon de haut rang. Donc, Mukaïsedi va dévoiler ici. Donc, dans Kalatamuka Isedi, dans le livre secret de Daniel, chapitre 1, à partir du verset 802, il est dit ici, parmi ces pluralités de fausses doctrines, subviendra celle d'une démon Jingu. Une démon Jingu. Jingu, c'est quoi? C'est une sirène. Une démon Jingu de haut rang de la race des Mengu Mangor. Hybride, mi-oiseau, connu sous le nom de Bolampong. Bolampong, donc, donner le mensonge. Donc, entre parenthèses, Mat. Le vrai nom de Mat, c'est quoi? Dans la langue originelle, qui est le Douala ancien, veut dire Bola, Mpong, c'est-à-dire donner le mensonge. C'est ça son nom, son attribut. C'est ça réellement. Et l'identité de ce qu'on va nommer entre guillemets déesse Mata, donc c'est une démon hybride, oiseau, de la race des démons oiseaux. Donc c'est ce qu'on appelle les sirènes des airs, Mingu, Mangro, parce qu'il y a les Mingu Mamadiba, donc les sirènes des eaux, il y a les sirènes des airs, il y a les sirènes des forêts, ainsi de suite. Donc,
Ici, vous voyez déjà l'identité de la déesse Mat. C'est même pour ça que quand vous allez sur Google, vous tapez Mat, mythologie égyptienne ou bien déesse Mat, on va vous représenter une femme de foi qui est assise, elle est soit en genoux, elle écarte les bras et vous voyez les ailes qui apparaissent. Mais ne vous fiez pas seulement parce que les gens ont dessiné ça. Mais derrière, c'est une démon oiseau de haut rang, un esprit terrifiant. Et on vous dit ici, ce Djengu femelle de haut rang, du nom de Bolampon, voudra usurper le titre et l'attribut, quoique impossible, de l'entité de l'ordre et de l'équilibre. Parce qu'il y a une entité du grand ordre des choses qui est en charge de l'ordre avec un O majuscule et de l'équilibre. Donc c'est l'entité de l'ordre et de l'équilibre. Et cette démon, connue sous le nom dont vous connaissez sur la personne de Mata, veut usurper le titre de l'entité de l'ordre et de l'équilibre. C'est pour ça qu'on vous dit dans la mythologie égyptienne ou bien les Kémites vont vous dire que non, Math, c'est la sagesse, Math, c'est la connaissance, Math, c'est l'équilibre, c'est l'ordre, c'est la justice. Non, elle est là pour usurper le titre, pour usurper l'attribut de l'entité, de l'ordre et de l'équilibre. Donc, et cette démon-là avait donné des lois, avait inspiré des personnes qui sont pas assis dans les Écritures, des personnes, c'est-à-dire cette démon-là, oui, la déesse, bon, pas la déesse, mais la démon, cette démon Mata, donc Bolampon, existe réellement, mais c'est une démon de haut rang, a inspiré, et en même temps, elle fait aussi partie de la race des démons religieuses. Donc, elle a inspiré beaucoup de personnes mystiquement, et des gens ont écrit des livres. Donc, parmi la doctrine qu'elle a envoyée dans le visible, on va révéler, on va un peu décrire, on va donner, euh, on va dire les commandements que cette déesse, que cette démon aurait inspiré beaucoup de personnes. Donc, ici, on va parler des 43, non, 42 attributs connus de Mata. Parce qu'il y a les 42 attributs connus de Mata. Il y a aussi les 77 commandements de Mata. Mais ici, on ne va pas parler des 77 commandements, on va parler des 42 attributs de la déesse Mata que beaucoup de personnes ignorent. Donc, on va vous montrer exactement comme les Bibles classiques et exactement comme toutes les religions dites révélées, ils vont ramener ce qu'ils vont appeler les livres religieux. Ils vont juste copier l'histoire du peuple originel, le peuple noir qui était là au départ, et que tout est relaté dans la Bible, dans la véritable histoire de l'humanité, tout entière contenue dans ce livre exceptionnel, Bible. Et c'est là où vous voyez que derrière les phrases de la déesse Mata, donc la démon Bolampon, elle va s'attribuer des paroles, des paroles, des paroles de l'entité. Elle va s'attribuer, elle voudra s'attribuer plutôt les attributs de l'entité de l'ordre et de l'équilibre. En cela, elle va donner des commandements, elle va inspirer beaucoup de personnes dans le temps de votre foi, et ils vont écrire au fur et à mesure. Et c'est ça des faux enseignements. Mais sauf que derrière, quand vous allez sur Google, vous tapez peut-être euh, les 77 commandements de la déesse Mat, ou les 42 attributs, ou commandements loi, oui, loi de la déesse Mat aussi. Vous allez voir, c'est écrit plein de choses là-dedans. Mais ces choses derrière, il faut voir par-delà le voile. Mais ce que vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas initié, on ne vous a pas intronisé à lire par-delà les phrases, par-delà les mots, par-delà ce qui est écrit. Vous voyez? Exactement comme les Bibles classiques de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, tous ces faux dieux dans toute forme de religion, ils vont juste vous tromper avec des livres, ils vont vous tromper avec des récits, ils vont vous tromper avec des histoires inventées. Et là, vous allez croire. Mais derrière, on va vous révéler ce qui se cache derrière réellement sur les 42 lois ou bien attributs de la déesse Mata. Pour ça, on va commencer. Donc, avant ça, je vais relire dans le verset 803, ce Djengu femelle
de haut rang du nom de Bolampom, donc Matt voudra usurper le titre et l'attribut, quoique impossible, de l'entité de l'ordre et de l'équilibre. Maintenant, on va aller dans les 42 attributs connus de la déesse Matt. Car Bolampom, c'est-à-dire la déesse Matt, donc dans le verset 804, il est dit ici, car Bolampom, c'est-à-dire entre parenthèses Matt, est contre toute forme de vertu. Ça, c'est la première loi de Matt. C'est d'abord son attribut ici. Ce sont les 42 attributs qu'elle a. Elle a les attributs que les non-initiés ne savent pas. Mais comme je dis, il n'y a que les initiés qui peuvent comprendre, qui peuvent pénétrer par-delà le voile, par-delà l'écriture, pour voir ce qui se cache derrière. Donc, le premier attribut de la déesse de cette démon de Matt, c'est quoi? Bola Mpon est contre toute forme de vertu. C'est la première attribut ici. Deuxième, c'est quoi? Elle agit avec mépris. Troisième, elle s'oppose à la paix. Quatrième, elle ne considère point la voix des hommes. Cinquième, elle méprise toute forme de vie connue du visible. Sixième, elle approuve la corruption et l'injustice. C'est pour ça que vous voyez la corruption et l'injustice dans les tribunaux, parmi les avocats, ainsi de suite, parmi les hommes de loi, tout simplement. C'est ça le système judiciaire où il y a l'injustice, la corruption, soudoiement, ainsi de suite, parce que c'est Matt qui est derrière avec d'autres espèces de démons qui ont les mêmes attributs qu'elle. Septième, elle ne se tient pas dans la vérité. Huitième, elle observe avec aberration le temple sacré des initiés. Donc, elle observe avec aberration le temple sacré des initiés. Neuvième, elle parle avec fausseté. C'est pour ça que les avocats sont des menteurs. Les avocats, ce sont des menteurs. Parce que les avocats ils sont là, ils viennent défendre les violeurs, ils viennent défendre les assassins, les terroristes, ils viennent défendre des voleurs, des braqueurs, ils défendent tout. Ils savent que leurs clients sont coupables, mais ils viennent quand même vouloir convaincre le jury, les jurys. Ils viennent vouloir défendre. Et de fois même le juge est là. Le juge sait que cet avocat est en train de mentir, mais parce qu'il va tellement soudoyer, il va manipuler la tête de ceux qui sont dans la cour, et bien le membre des jurés, aussi qui sont souvent soudoyés par la corruption, et aussi parce que soit du racisme en fonction des pays, des États. Parce que ces démons, quand il y a un procès, dans la pièce, il y a toujours des esprits occultes dedans pour pouvoir amener la négation, pour amener l'injustice, la confusion. Et la déesse Matan, euh, parmi tous les esprits qui ont les mêmes attributs qu'elle, font partie de ce cercle-là, vont influencer un peu partout dans le monde la justice qui doit être remis dans le plan actuel. Donc, vous dites, la partie 6, elle approuve la corruption et l'injustice. 7, elle ne se tient pas dans la vérité. 8, elle observe avec aberration le temple sacré des initiés. Ça, c'est 8. 9, elle parle avec fausseté. 10, elle approuve la convoitise et le vol. 11, elle profère des messages hostiles. Vous voyez? 12, elle inspire la haine. 13, elle méprise les animaux connus. 14, elle insuffle la méfiance. 15, elle ne se soucie point de la nature. 16, elle va contre tout, c'est-à-dire elle va contre les conseils justes. 17, elle complote contre les hommes. 18, elle convoite la formidable puissance de l'entité de l'ordre et de l'équilibre, ainsi que de celle de l'entité de l'émotion.
19, elle manifeste de l'arrogance envers ceux connus du visible. 20, elle méprise la pureté. 21, elle diffuse la tristesse. 22, elle fait tout ce qu'elle peut pour nuire. 23, elle parle avec dureté. 24, elle aime la contradiction. 25, elle apporte la discorde. 26, elle prône le mépris. 27, elle supporte pas l'amour de la vérité. 28, elle n'est point indulgente. 29, elle veut être au-dessus de l'entité de l'ordre et de l'équilibre. 30, elle agit perfidement contre ceux connus du visible. Ça, c'est 30. 31, elle n'approuve pas l'ordre établi par le verbe. Elle n'approuve pas l'ordre établi par le verbe. Par le verbe. Elle n'approuve pas. La preuve, quand vous allez peut-être, que ce soit aux États-Unis, vous allez voir dans les tribunaux, dans une cour, quand quelqu'un veut passer devant le juge, dans un procès, dans certains tribunaux, même dans les constitutions, quand un président va prêter serment, on va lui donner les fausses Bibles, là, les Bibles, les Bibles trafiquées. On va lui demander de mettre sa main droite et de jurer, de lever la main, de mettre sa main, de lever l'autre et de jurer sur la Bible qu'il va respecter la Constitution. Or, et pourtant, dans les propres Bibles, c'est écrit que le soi-disant Jésus a dit, ne jurez sur rien. Ne jurez sur rien. Ne jurez pas. Que votre parole soit oui ou non. Ce qui vient après vient du malin. Donc, vous voyez que eux-mêmes, dans ces tribunaux, ils ne respectent même pas déjà les propres soi-disant Jésus, les propres croyances. Parce que Matt est là pour s'aimer le désordre partout. 31, elle n'approuve pas l'ordre établi par le verbe. 32, elle n'a point de bonne elle n'a point de bonne disposition. 33, elle ne pénètre point la sensibilité. 34, elle ne fait point le bien. 35, elle souhaite la malédiction à ceux du visible. 38, elle désire polluer toutes les eaux du visible. 37, elle manifeste de mauvaises intentions. 38, elle loue Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, et les Bamololoma Bungoulane. 39, elle est orgueilleuse. 40, elle pense avec malhonnêteté. 41, elle n'a point la capacité de pénétrer le chemin de la vérité. Et 42, il est dit ici, elle ne tolère pas tout ce qui est de la vérité. Donc, vous voyez, ici sont les 42 attributs de la déesse Mata. Contrairement à ce qu'on veut essayer de vous faire montrer dans les réseaux sociaux, on va vous dire qu'elle aime la justice, l'ordre, le droit, l'équité, tout ça c'est faux. Parce que c'est une démon de haut rang, hybride, de la race des Djingu, des Mingu Mangoro, donc des sirènes oiseaux. C'est une démon hybride de haut rang dans le plan occulte. Maintenant, il y a les 77 commandements aussi que Matt a laissés. Donc, que cette démon a inspiré. Exactement comme comme je dis, vous lisez dans Essombe 46, verset 1 à 3, il est dit, mais le Mundi dit clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et d'égarement, à des enseignements inspirés par les démons religieux, et se laisseront égarés par des gens hypocrites et menteurs. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Donc, c'est cela on vous dit ici que Matt a inspiré mystiquement à l'époque où ces gens disaient des prêtres, il les a inspirés, ces non-initiés. Et pendant des siècles, ça a avancé jusqu'à présent. Exactement comme dans les Bibles actuelles, toute forme de religion actuelle, ce sont les démons qui sont dedans. Toutes les religions, et je vous le dis encore, toutes les religions qui sont dans le monde sont fausses, sans exception. Toute forme de religion, de croyance, de spiritualité, que ce soit les trucs les croyances aux ancêtres,
les croyances aux divinités Yoruba, tout ça, c'est du n'importe quoi. Ce sont les démons qui sont derrière de différentes espèces, de catégories, de rangs. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici la facette, voici les 42 attributs de la déesse Mata. C'est pour ça que comme je dis, les tribunaux, le système judiciaire dans le monde, c'est que de l'injustice, c'est que de la corruption, la vanité. Et des fois, ils vont représenter une femme qui a une épée, qui a soit des livres, soit une balance. Voilà, avec la balance, avec les yeux, la justice est aveugle. Ils vont dire la justice n'est pas aveugle. La justice est aveugle. Aveugle comment? C'est parce qu'elle ne voit pas par-delà. Elle ne voit pas par-delà parce qu'elle est voilée. Elle est voilée par la démon Mata. Donc, Loba s'est encore glorifié. Partagez cet enseignement. Partagez cet enseignement. Je dis encore, il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Vous n'allez rien changer. Le seul enseignant est là. Est-ce que vous comprenez? Mon règne ne fait que commencer. Loba s'est encore glorifié. C'est ainsi et c'est pas autrement.